Coucou, bonjour à tous, ici Végète et on se retrouve aujourd'hui, vu que Vodka ne stream pas, parce que vu que Vodka n'est pas là ce samedi 20 décembre à 23 h et qu'on est en finale de l'Autumn Cup qui est une cup, on va dire, trimestrielle au niveau de l'ESL, une grosse cup où il y a pas mal de récompenses, je fais le stream, hein. Enfin je fais pas le stream, je fais une vidéo concernant la finale qui affronte les Millennium, qui sont les grands patriarches actuels de l'ESL français, que ce soit en Europe ou en français. Pour l'instant, les Nex sont un petit peu à la bourre en Europe du fait qu'ils sont encore en Bronze League, même s'ils sont bien placés. Un Bronze Series, soit dire Bronze League. Et les Eltar qui ont toujours eu des très bons résultats en ESL, qui ont déjà fait des bonnes victoires, qui ont souvent fait des podiums en ESL. Après, souvent empêchés par soit Millennium, soit Next, ou soit les déjà vus qui ont perdu en deuxième tour de loser bracket justement contre les Eltar. Et les Eltar sont frayés un petit chemin jusqu'en finale loser bracket parce que vu que c'est un dodo à double élimination, donc ils ont perdu une fois contre les Millennium et ils ont monté tout là pour arriver en grande finale donc un tournoi en double élimination. On va dire c'est presque un exploit quand même parce que remonter tout un arbre c'est toujours embêtant et toujours long, fastidieux parce qu'il y a plusieurs matchs, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et ben ils l'ont fait et, avec brio. Et le vainqueur remportera 21 000 gold, le perdant 14 000. Donc on peut dire quand même que 2 journées de compétition pour autant d'or, à mon avis, on va dire que c'est rentable. 2 000 par joueur, c'est pas rien, 3 000 pour les gagnants. Et donc la carte sera falaise. Donc pour rappel, le mode assaut, je l'avais présenté sur une de mes précédentes vidéos. C'est-à-dire que maintenant, c'est côté attaque, un côté défense. Le côté défense a de base à défendre. Le match dure 7 minutes. Pour la défense, soit vous tenez durant les 7 minutes, soit vous détruisez l'adversaire, évidemment. En attaque, soit vous capturez une des deux bases, soit vous détruisez l'adversaire. Pas compliqué. Et donc, les minions commencent en attaque avec double 13, triple RE 251 boule. Non, je me suis planté. Non, il y a double 13, double RU et un T69 double bulldog. Je me disais, il y avait un trou là. Il y avait une arnaque. Alors que côté Eltar, nous avons un double 13, un Bulldog double Bulldog, un Pershing double Pershing et un RU. Il y a une petite différence, à savoir 2 RU plus un T69 contre 2 Pershing et un RU. Différence donc au niveau de la composition, sinon il y a toujours le même double 13 double Bulldog des deux côtés. En attendant que les deux équipes soient prêtes, en attendant, j'ai comme ça balancé des petites news de part et d'autre, à savoir que je vais balancer une tonne de vidéos justement au niveau des vacances de Noël. Ça va, on va dire, regonfler un petit peu mon capital vidéo sur YouTube. On pense qu'il y en a pas mal qui peuvent dire que des vidéos sur YouTube, j'en fais pas 30 000. On va remonter un petit peu le capital avec une vidéo Inflong Panther, une vidéo en 110, où j'ai fait une partie assez, on va dire très correcte, avec un move un peu spécial, mais bon, ça paraît bizarre, et j'ai quelques bons matchs en classe 1 en réserve, que pas totalement dégueulasse. Peut-être que je les mettrai, peut-être pas, je verrai. Peut-être de quoi faire sur 9.4, donc je vais faire du stock, et je balancerai durant ces 2 semaines-là. Et les minimums sont ready. J'aurai d'autres news encore derrière. Ne vous inquiétez pas, de toute façon la vidéo, je la laisserai totalement filer. Je ferai pas de coupure. C'est chiant de faire des coupures après faire du montage, etc., etc. Là, vous aurez tout le pavé où il y aura toutes les news, etc. Que ce soit mon personnel sur YouTube, sur Facebook, Twitter, et sur le site Millennium aussi. Il y a des choses qui vont arriver prochainement. On attend juste que les Eltar soient ready. Ils ont déjà tous leurs chars. On attend juste. Ah, parce que ça fait 3 minutes qu'ils ont piqué. Ils ont tous leurs chars. Voilà. Ils sont prêts. Donc on va partir sur Falaise avec Batandarak et Roscoe en 13,90. Dakodak et César V6 en Bulldog. Action en T69. Harry Curioni et Dodolph en RU251 en attaque pour Millennium.
Du côté des Eltar, nous avons Rajmania 1797 et JJMTG en Pershing, Nine Test et Derby 45 en Nine 1390, Sanglier 61 et 251 et Agro avec Guerrier 03 en Bulldog et les Eltar sont en défense. Alors après à voir ce que ça va faire, alors du fait qu'on soit côté Eltar, on voit les ping Eltar. Donc on voit que ça ping 6, hein, donc peut-être un char léger qui va arriver et qui va se mettre justement en hauteur pour voir ce que vont faire les Millennium. C'est pas totalement, on va dire c'est un peu du classique, hein, amener vite un char au milieu pour voir ce que font les autres et essayer de mettre quelques tirs, éviter que l'adversaire prenne position justement en hauteur. Parce qu'à partir du moment où on attaque, vous réussissez à avoir le phare. Si vous réussissez également à avoir l'ouest, alors là c'est... vous avez plusieurs angles. Enfin, je clique pas parce qu'après derrière il spawn. C'est-à-dire que si vous avez l'ouest et en plus le phare, vous pouvez avoir quasiment toutes les angles sur la cap 2, cap 1 et ça devient juste impossible à gérer en défense. Donc il faut une certaine présence. Ils sont obligés d'avoir une certaine présence et donc ils choisissent de délaisser l'ouest. Et à crash. Ah merde. Bon, JJ a crash. C'est un peu emmerdant. Un petit crash, hein. Tout mignon, tout plein. Restez en plein milieu, hein, un à 3, voilà, et restez là. Mais bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de stream, vous pourrez voir Nuki un crash, où tout le monde doit quitter. Et vous voyez bien que, bah, GGMTG, bah, est encore en combat, et donc il a bien crash. Ce qui est un peu embêtant. Et donc il doit devoir se reconnecter pour après derrière faire un retour garage et ainsi pouvoir relancer le match. Ça va être un petit peu long, bon, un peu fastidieux. Donc ça va me profiter pour balancer une petite news, donc ce qui arrive sur Millennium. Donc il y a à peu près tout ce qui est autour de la 9.5, je vais pas le mettre en vidéo. Par contre, tout va être sur Millennium, ça veut dire. Il y a déjà un résumé sur 9.5. Au global, hein, sur toutes les arrivées. Il y a eu une présentation des deux nouvelles cartes. On présente pas évidemment Ruinberg en hiver qui va remplacer Ruinberg en feu. Là, on va pas non plus exagérer. Ruinberg en hiver, c'est juste Ruinberg en hiver. Voilà, exagéré. Il y a la présentation des missions personnelles en détail, c'est-à-dire comment ça marche, et les catcheurs que vous pouvez débloquer. Donc il y en a deux déjà disponibles samedi et dimanche matin. Dimanche après-midi, normalement, il devrait y avoir les deux prochains qui devraient suivre, donc ça veut dire le T55A et l'Object 260, donc les deux derniers chars débloquables allemands pour le 55A qui est le troisième avec les missions, et l'Object 260 qui est russe tier 10 qui est donc le char tier 10 lourd. Le dernier des vocables, les plus difficiles à avoir, et quand je dis difficile, il faut quand même s'accrocher hein, pour l'avoir. Il faut faire toutes les missions. Donc il y a du taf. Et il y aura également aussi un résumé de l'ensemble des chars enfin, de la nouvelle branche britannique, c'est-à-dire les M2, le M2 jusqu'au Firefly et de l'Archer jusqu'au FV 4005. Runaway. Je me trompe pas normalement. Et après tout sera, donc ça sera un peu disparate, puis après derrière au moment de la mise à jour, je remettrai l'article central justement le patch 9.5 où derrière vous pourrez cliquer à plusieurs endroits pour si vous souhaitez voir les missions personnelles en détail, vous pourrez y aller, si vous souhaitez voir les nouveaux chars, vous pourrez aller là, puis les nouvelles cartes, vous irez à un autre endroit. Voilà. C'est un peu un dérivé, on évite de mettre tout ça dans le même endroit pour éviter que ça soit surchargé, on essaye de sachant que maintenant j'ai des nouveaux rédacteurs, à savoir Matiti quand il fait des articles et Eagle Fox quand je réussis à le contacter. Donc c'est pas évident. Mais voilà, ils font leur taf de leur côté. Moi j'essaie de faire vivre un peu régulièrement en mettant les missions et événements si vous voulez les regarder de temps en temps. Vous n'avez pas le temps. Voir, parce que le problème sur World of Tanks, si vous n'êtes pas dans le jeu, vous pourrez voir toutes les missions, donc ça va être un peu dans le désordre. Mais par exemple sur le portail, bah, vous avez un article concernant les missions, mais une mission en spécifique. Vous n'avez pas toute la globalité sur un seul article. Enfin, là, vous l'avez, mais disons que c'est un peu éparpillé partout, que les infos sont partout et c'est un peu délicat. Alors justement, j'ai fait un article exprès pour centraliser les missions et événements, que ça soit bien propre justement et que ça soit simple à lire. Euh,
Ah gros, je l'avais bien dit que ça allait commencer à 23h10. Putain. Ça va être trop vite. C'est ça, c'est ça. Punaise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai dit les prochaines vidéos, j'ai dit mes prochaines Lucio Millennium. Je ne le fais jamais, mais chaque fois j'y pense, mais à chaque fois j'oublie. Je remercie tous ceux qui sont abonnés sur YouTube, sur Facebook ou Twitter ou voilà partout. Je les remercie parce que bah ça montre que mon travail, que ce soit sur Medium ou bien alors les vidéos que je fais, bah, ce n'est pas inutile. Ça fait plaisir. Et bah c'est pour ça que j'essaie d'alimenter le plus possible. Après, il y a quand même une limite, hein, on peut pas non plus tout faire. Et on pourra en faire des choses. C'est pour ça que je me restreins. C'est pour ça que par exemple, la du Kiefer et Koukov qui peut se permettre de faire, enfin, qui font justement que des vidéos de, donc ils font que des vidéos, j'ai envie de dire même, vidéos justement de gameplay, de gros gameplay. Moi, j'ai d'autres choses à côté, donc je peux pas me permettre de faire des sélections comme ça. Je peux pas m'amuser à ça, donc c'est ça que je fais que mes propres replays rarement, très 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 rarement, sauf bon, un truc qui est absolument fantastique ou bien alors ubuesque. Rarement, je montre un autre replay. Ou bien alors un screenshot, etc. Très rare. Ça, justement, bon, c'est pas le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est plus côté e-sport, côté ou bien alors gameplay perso pour vous apprendre des choses. Principe. Donc, les deux équipes maintenant vont pouvoir reprendre leur composition progressivement. Et oh, j'ai un souci de paramètres graphiques. Ah merde! What the fuck? J'ai fait ça vite fait. Ouais, ouais, putain la vache. Un problème de paramètres graphiques. Il va tout en noir et blanc en fait, c'est ça. Attends, c'est quoi? C'est ciné un co PC qui reset les paramètres tout seul. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est chiant aussi d'administrer la code, donc de devoir faire des réponses questions comme ça d'affilée. C'est mignon tout plein. Trop mignon. Pourquoi il y en a qui l'utilisent pas en plus? Ah, gna 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 gna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, tout le monde l'utilise. Et enfin, quand je pourrais consulter ton jeu DS suite à une plombe comme t'as cette nuit. Et demain, lundi matin, s'il n'y a pas une mairie qui ont la raison. Ok, bon, au moins j'ai l'info pour ma Titi. Normalement, vous aurez les guides des chars environ, allez, on va dire lundi. Moi, je vais finir dimanche. Toujours JJ qui a des problèmes de PC. Euh, C'est-à-dire demain, donc dimanche, la vidéo sera postée. Vous aurez les deux derniers chars pour l'émission finale et lundi, normalement. Si ma Titi fait son boulot, vous aurez une présentation de l'ensemble des chars britanniques en Millennium. Ça, vous pourrez regarder. Allez, on est enfin parti. Enfin. Donc, premier match entre donc, les Altar et les Millennium, je représente les compositions, ça fait un petit moment. Double Pershing, double 13, RE251 et Bulldog pour les Altar qui sont en attaque. Et 69, double 1390, double RE251 et double Bulldog. Non, en attaque pour les Millennium et en défense pour les Altar. Voilà, j'avais mal précisé. On va voir s'ils vont partir exactement de la même manière, à savoir s'ils vont partir justement sur l'Est. En n'envoyant aucun char à l'ouest, et alors s'ils vont changer quelque chose, je pense pas qu'il y ait de modification normalement.
très surprenant, voilà, ils vont tous partir dans la même direction. Like always. Les Eltars qui font leur petit travail, et on va donc se mettre tout de suite en position. Alors, de l'autre côté, parce que j'ai. Voilà, parce que de l'autre côté, on voit bien que il y a Double Bulldog 13 RU face à l'ouest. Donc ils séparent un petit peu les Millennium, ils envoient une partie à l'est avec le T69 RU 251 et un 13. Et deuxième 13, le deuxième RU et les deux Bulldogs passent à l'ouest donc pour prendre un peu en tenaille les Eltar. Je crois qu'ils avaient fait une finale entre les deux et ils s'étaient un peu fait avoir de la même manière les Eltar. Même principe, hein, ils étaient un peu pris de côté, mais c'était l'Eltar qui était en attaque. Ils avaient un peu fait jambon de la même manière, ils ont tenté le rush mais c'était un poil trop tard. Ouais, pour l'instant, les Millennium qui sont un petit peu cachés. Et oh, attention, les Eltar qui vont faire une belle tentative, et par contre, Sanglier qui prend quand même assez cher. Puncher, soit de la part d'Action, soit de la part aussi derrière des Bulldogs sur les côtés. Donc ça tient pour l'instant, ils n'ont pas trop perdu, mais derrière contre-agression va arriver parce que, oula, peut-être pas au-delà du phare, mais derrière les 2-13 et 2 Bulldogs qui vont arriver dans le dos du T69 et des 13, ça va faire très très mal à l'Action et à Roscoe qui vont devoir faire un maximum de dégâts et les 69 d'Action et de Roscoe qui tomberont sous les coups des Eltars et sur les coups surtout d'Agreux. Et derrière, par contre, voilà, on se venge avec les 13, les RE, Bulldog qui tapent au loin. Mais pas de kill hein, pour l'instant pour les Eltars, alors que côté. Enfin, pas de kill justement côté Millennium, alors que les Eltars en ont déjà fait 3. Alors certes, ils sont un peu dans le dur, les Eltars, mais ils ont un peu plus de points de structure et ils sont 7 surtout. Et de Dolph en plus qui est mal positionné, il arrive pas à être bien à l'abri et il se prend des tirs, il est plus qu'à 40%. Un peu dans le dur là, Dodolph. Zakoda qui est en contrebas, qui est un peu mal positionné. César qui fait le tour, mais bon, qui sait quelque chose. Et voilà, Dodolph qui est présent ici, mais qui n'arrive pas à trouver un angle. Il a dû voir Guerrier qui s'est décalé, mais ça va devenir dur pour l'attaque pour Millennium. Dodolph qui prend 2 tirs, qui va être obligé de descendre s'il veut pas mourir. Voilà. Guerrier qui l'attaquait sur le côté. S'il décalait, il y avait l'armada Eltar qui aurait tiré dessus. On entend encore des tirs au loin. C'était le Bulldog, je pense à Kodak, mais pas sûr. En tout cas, voilà, Millennium est vraiment en difficulté là sur cette partie-là. Et il y a très peu de chances maintenant qu'ils réussissent à le remporter. Eltar qui va mener 1-0 contre Millennium. En tout cas, voilà, belle agression. Hein. Ils ont pas hésité, ils ont fait tout le tour. Ils ont fait le pari, donc ils soient à l'AS, ils ont temporisé comme ils ont pu. Ils ont pris des dégâts, mais derrière, ça a été vraiment très très bien rendu. Les 3 chars Millennium qu'ils ont sauté au phare. Et derrière, bah, ça va aller au contact. 7 contre 4, sachant qu'en plus, Tandara qui fait tout le tour. Pourquoi il fait tout le tour? Ça me paraît très tendu quand même de faire ce move-là. Je peux trouver un autre angle, mais alors c'est un boulevard après derrière pour que les deux Bulldogs se fassent rush. Avec le héros en plus de Dodov qui est low life et qui a failli mourir sous les coups de Berchi. Attention Dodolf, parce que là il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Surtout que le RU c'est très très fragile, donc un tir mal placé, c'est la mort. Le guerrier qui tente de faire le tour, Botandara qui a fait tout le tour pour essayer justement pour essayer d'avoir un angle, mais justement ça a été vu et derrière bah, forcément ils vont aller sur le double bulldog et sur le RU et ça va être la mort de César en premier. Dodol devrait suivre juste derrière, ils vont peut-être même se faire ram. Et voilà, il se fait ram par Sanglier et derrière le bulldog qui va mourir. Botandara qui est derrière qui va essayer de faire quelque chose, mais ça va être compliqué pour lui. En tout cas, 1-0 pour les Eltars face au Millennium. Bah, pas avancer dans le tas. Mais... bonne stratégie de la part des Eltars. Celle-là. C'était risqué, parce que si ça aurait été un full rush mid, ça aurait pu être très très difficile et délicat pour les Eltars. Mais temporisation Millennium bah, a permis aux Eltars de faire tout le tour et d'agresser directement et de remporter la victoire. Donc maintenant, il y aura toujours les Millennium en attaque, toujours les Eltars en défense, c'est juste le picking qui change parce que c'est les Eltars qui doivent commencer. Et 1-0 pour Eltar. Et double 13 directement pris par ces derniers. 13 RU,
Donc ça, les pickings il va assez vite, hein, donc c'est assez sympathique. En tout cas, intéressant. Stratégiquement, c'était risqué. C'est un risque qui a été pris. On se calculait, hein, parce que ils se doutent. Enfin, pour moi, c'est un peu si lorsque je regarde des matchs Millennium, c'est une tendance. Alors soit c'est une full agression pure et on prend une position très haute très rapidement, mais il y a toujours une période de temporisation. Il y en a toujours une, quasiment. Et quand il y en a pas, souvent après derrière, c'est un boulevard pour eux. Quand il y a une période de temporisation, bah, enfin, de temps en temps, il faut une agression, pas forcément très importante. Bah, il y a une période de temporisation, puis après, ils réagressent. Et souvent, bah, il faut les agresser juste dans cette temporisation-là. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont mis leur position assez haute. Ils ont temporisé, même s'ils ont mis quelques tirs après derrière sur qui étaient présents. Mais c'est durant cette période de temporisation où ils étaient placés qu'elle a en profité pour faire tout le tour et justement prendre par surprise les Sharks qui étaient à l'est. Ils n'ont pas pu faire grand chose. Alors que de l'autre côté, les 13 des Bulldogs, 13 les Bulldogs et le RU de Dodolph, ils n'ont pas réussi à être efficaces à longue portée. On va voir si en tout cas les Minions vont faire pour la deuxième bataille la même stratégie, ou bien alors s'ils vont changer quelques petits éléments, si ils jouent en colonne une, ou ah, on va voir ce qui va se passer en tout cas. Viking qui est rapide, même très rapide, avec un double 13, un double Bulldog, un double Pershing RU, donc pas de changement côté Eltar. Côté Millennium, on a toujours le double RE, toujours le double Bulldog, toujours T69, ce 13. Et est-ce qu'il va y avoir le deuxième 13? Non, il va y avoir un T49, vraiment le T49 de Roscoe. Le Trollgun, pour dépoper du léger à volonté. Le fameux 150 de Trollgun à fun. On va voir en tout cas si l'attaque Millennium va réussir cette fois-ci, ou bien alors si la défense Eltar sera toujours forte. Ça ferait 2-0 pour Eltar, ce qui mettrait Millennium dans une situation compliquée. Donc les joueurs choisissent leur chars, ils vont devoir être prêts très bientôt. Est-ce que j'ai d'autres news? Parce que je réfléchis en même temps si j'ai d'autres choses à vous parler. Il y a une compétition normalement qui était prévue le lundi 12 janvier au Enfin, non, dimanche 12 janvier au Melbourne, justement. Ça va être très compliqué pour moi de la tenir, simplement parce que le 13, je devrais être à 8 heures à Lyon. Ce qui est assez embêtant parce que le but c'est quand même d'aller en train à Lyon, que j'ai un petit rendez-vous durant toute la journée. Et bah, le problème c'est que pour partir faire Paris-Lyon en train, ce serait pas possible de partir tôt le matin, il faut faire la veille. Et je crois pas qu'il y ait de train après 22 heures pour Lyon. Donc à voir si je pourrais tenir, si je peux décaler pour mais ça sera compliqué. Donc pour le Meldon le 12 janvier, ce sera peut-être reporté, voire peut-être annulé. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Euh, mais voilà, tant que j'ai pas la confirmation que je peux pas déplacer lundi 13, je peux pas dire que ça soit déplacé pour l'instant, donc je verrai à l'avance, mais je pense que je vais essayer de reporter ça pour le 19 ou voir une autre date en janvier parce qu'après derrière en février ça sera plus possible. Donc on va voir. Deuxième match, Eltar contre Millennium. Les mêmes compos avec une petite différence pour Millennium par rapport à la bataille précédente, à savoir l'apparition du T49 et c'est Dodo qui prend. Tiens, c'est pas Roscoe. Roscoe qui nous avait montré un gros T49 lors du final Cup Series justement contre Eltar, de mémoire. Contre Next, je sais plus. Et en tout cas un très très bon T49. C'est Dodolf qui va l'utiliser. Et donc un 13 de moins, ça fera 4 bérets toujours de chaque côté, mais bon, ça rien un petit peu différent avec un T60. En tout cas, on va voir si Millennium va changer de stratégie et ils vont légèrement changer leur narration parce qu'ils vont envoyer cette fois-ci 6 chars à l'est et un seul à l'ouest, à savoir le Bulldog de César. Je suis jamais fan d'envoyer un char comme ça à l'ouest, un peu en mode d'à côté, mais bon, César il fait, on va dire, le passif.
Enfin, il fait du spot passif pour voir si quelqu'un monte. Il va voir que personne monte, donc il va pouvoir y aller. Il va leur faire le tour. Les gars, ils savent qu'il y a personne qui est à l'ouest. Ils sont partis dans la même optique. Non, j'ai pas l'impression qu'ils partent dans la même optique. En tout cas, ils sont tous en 9. Ou par contre le RU. Oh, par contre le RU. Oh, dommage. Le bio explosif qui fera juste 389 points de dégâts. Après, c'est juste 389, c'est quand même énorme. Mais bon, ça aurait pu passer, ça aurait pu faire très très mal au RU. Raté une munition qui a été cassée. 49 est bon. C'est pas grave ici. Le 1390. Oh, attention, Batandara qui met pas mal de tirs sur GG-MTG. GTG qui est dans la souffrance, qui est à 19%. Le tir du T49 qui est raté. GG qui est dans la panade et qui a pris un tir. Et deuxième tir de l'action. À mort côté Eltar, cette fois-ci, là, on a une agression un peu plus classique au middle. Avec un avantage cette fois-ci pour Millennium, mais les 13 ont tiré alors que ceux des Eltar n'ont pas tiré. C'est le moment parfait pour une contre-agression et c'est ce qu'ils font justement. Les 49 qui se respectent un petit peu et qui met un tir sur son sanglier, mais pas de pénétration. Roscoe qui prend la foudre et qui meurt rapidement derrière. Cette prochaine cible, c'est Batandarag qui est déjà HP. Le bulldog de Guerrier qui se prend l'agression d'action et qui va mourir. Guerrier qui, oula, sanglier qui se fait directement rush par Akuroni. Dodolf qui se prend des tirs de mind test et qui ne mourra pas. Pour l'instant, c'est pas trop mal pour Millennium qui, avec un 3-1, sachant que le 13 en rechargement, le Pershing va mourir. Ouais, et le 4ème, Rajamana qui va mourir, et ça va être la victoire Millennium cette fois-ci. Un partout. Et ils ont réussi quand même à tenir la contre-agression des Eltar. Ah, ils ont fait en même temps très très mal au Pershing au départ, ils avaient un canon en moins. Et avec les Bulldogs sur les côtés qui ont pu mettre leur barrière gratuitement, ils n'ont pas été perturbés les Bulldogs. Ils ont pu faire les dégâts malgré un 13 et aux abonnés à 100 battant qui était présent au plein cœur de la mêlée, mais tireur canon et Amorak. Et bah ça, c'était 49. Mais bon, un partout. Une défense gagnée par une attaque gagnée par Millennium, une défense gagnée par Eltar, et maintenant on va changer de côté. Millennium qui va devoir être en défense contre les Eltar en offensive. En tout cas, voilà, une attaque qui est gagnée, donc en cas d'égalité, ça sera l'attaque la plus rapide, et l'attaque a été très très rapide côté Millennium, 2,32. On voit quand même du travail, hein. Le Batandara qui a pu faire 8 tirs, donc il y a eu rechargement, qui a été très précis sur le Pershing. Surtout ce qui est intéressant à voir, c'est le travail des RU, qui est efficace. Rudolph qui, bon, a tiré 2 fois en HE, le troisième est pas passé, et les EB ne sont pas passés sur les RU. Ça arrive, mais c'est surtout voilà, les Bulldogs qui ont pu temporiser le rechargement du 1390 et pu mettre ces dommages là. Avec le T69 Action qui avait son deuxième barillet et avec Uni, ça a permis justement de tenir c'est-à-dire qu'il y avait tenté un contre rush. Un mec qui n'a pas été très apprécié au passage. Et voilà, les bulldogs, hein, c'est des cibles à focus les bulldogs parce que c'est tellement de dégâts rapidement que faut vite les anéantir. Ça me fait même plus de dégâts qu'un 1390 sur la durée, donc quitte à envoyer le barillet 1390, autant laisser envoyer son barillet et vite chercher le bulldog qui peut vraiment faire très très mal en tir. Non, cas, voilà, petit changement de stratégie. Ils ont légèrement changé leur fusil d'épaule, ils ont envoyé plus de chars au milieu et ça leur a réussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu tenter le contournement cette fois-ci parce qu'ils seraient fait avoir. Il y avait trop de chars cette fois-ci au middle. Et donc, bah, ils se sont retrouvés en affrontement face à face et bah, là, c'est différent. C'est pas la même chose et les Millennium bah, sont mieux sortis sur cette agression. Un peu grâce au T69 aussi, son parier qui a servi les Bulldogs sur les côtés principalement. En tout cas, troisième. Allez, la tard commence ça. On va voir le picking des Millennium, le début en tout cas. En tout cas, le 13,90 Bulldog pour les Altar. 90 T37. Donc on change de principe par contre. Côté Millennium, on va partir avec un tir 6 cette fois-ci. Le 6 tiers. Et le T37. Alors pourquoi un T37? Simplement parce que le T37 a le barillet 1, barillet de 5 coups. Et également une bonne dépression, donc qui peut être utilisé à pas mal d'endroits. Comparé à un VK qui est un troll gun mais un 105 c'est pas suffisant, l'autre char léger, il prendrait pas de toute façon pas de moyens et pas de l'ours. Sur l'autre char léger il y a 59-16 mais c'est efficace que contre des cibles faiblement blindées car c'est un petit profil, ça sont pareil aussi moins de dégâts après. Voilà, il manque quand même une bonne partie du.
T49 c'est le dernier char. Donc 4 chars côté Millennium. Bon, on verra de toute façon lorsque le match sera lancé. Et en tout cas, on a le double Bulldog toujours côté Eltar. À mon avis, on aura toujours ce double Pershing. À mon avis, elle change pas tant que ça, la compo Eltar. À mon avis, ça va rester sur du double Pershing, double Bulldog, double 13 RU. Millennium change un petit peu avec le T37 et 49. Peut-être un double 13 triple RU ou bien alors un triple RU double 13, mais je suis léger. Ah non, il y avait le T69 aussi, j'ai oublié. Le T69, T69 double RU double 13 peut-être, avec le T37. Le T37 d'Orosco, Dodolphon T49. T69 pour action et... oula, il y a des petits changements. Ça change de partout. Sinon, on a le T69 parti pour les Alta. On va jouer de la dépression, on va abuser du Perchi, du T69, du Bulldog aussi. Des chars qui peuvent baisser leur canon comparé au 1390. Voilà, on a une triple 13 pour les Millennium, donc triple 13 T49, double RU et T30. Donc vraiment là, c'est du full léger, du au rush dans les dents et on fait mal. Et d'où le T69 choisi pour les Eltar, parce que le T69 contre des chars faiblement blindés, c'est des obus qui sont garantis. Donc le barret T69 c'est 962 dégâts en 4 tiers, et qu'un char léger en fait en moyenne 1100-1200. C'est quasiment faire un kill sur un char léger en 6 secondes. C'est vraiment très important. Et Vodka qui me poque, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir été la végette. T'es mignon tout plein. Il y a la troisième partie qui va se lancer. Oh. On va demander si les joueurs sont prêts. Are you ready? Ready. Ready côté Eltar. Est-ce que vous êtes ready côté Millennium? Et ouais, j'ai oublié, tiens, j'ai un petit truc aussi, tiens, pour vous. Si des personnes souhaitent des codes d'invitation pour leurs potes, je suis prêt à en passer, à condition que je les parraine. Parce que le parrainage est toujours sympathique. Et comme ça, indirectement, bah, je pourrais jouer avec vous. Et de l'autre côté, bah, ça me fera de l'expérience pour tenter d'avoir le char de parrainage. Parce que j'ai envie justement d'essayer d'avoir ce char là. Et justement de faire après derrière une belle présentation. Ça m'intéresserait, on va dire. Faire une belle présentation, que ce soit sur Millennium et ça. Ça m'intéresse en tout cas. Donc si certains sont intéressés pour que je les parraine ou cousins, j'ai des codes pour eux. Et je jouerai un peu avec eux aussi, hein, toute la première semaine parrainage, parce que c'est quand même un bon x3 d'XP, et pour la personne parrainée, si elle est dans le top 10, ça peut être très intéressant pour elle pour monter très rapide. Surtout en plus dans cette période où chars bâtières de chaque nation sont embarqués. Alors, oh, par contre là, on va voir le contre de JJ. Oh, JJ il a pas intérêt de spotter par contre ici. C'est quand même Bulldog qui est spoté. On va voir JJ MTG. Par contre, ça va peu occasionner derrière le rush des Eltar sur les chars qui sont à l'est. Ça va être ça le problème. César qui va être le seul à mon avis à l'affronter. Pas besoin d'en avoir plus. Un seul trait ça suffit. Il va subir des dégâts certes. Il faut pas laisser les 4 seuls chars, enfin les 4 autres chars tout seul au nord. Enfin tout seul à l'est. Ils vont se faire rush. Et c'est justement ce qu'ils sont en train de faire les Eltar. Ils ont allé rush le héros Zapolak et l'ont détruit. Par contre Dodolph qui passe son obus sur Mindtest et qui le tue. Le Trogan du T49 hein, qui fait le travail. Et derrière, bah, justement, on essaie de mettre les dégâts. Hein, les 1392 action qui met les dégâts sur le Bulldog et qui va nous tuer. Derby qui essaie de mettre des dégâts sur Roscoe. Le Roscoe, c'est peut-être pas la meilleure des cibles, justement, parce que c'est peut-être celui qui peut faire le moins de dégâts en potentiel. Dodolph qui a son obus chargé. Il va s'avancer sur le RE et sur le Pershing. Le RE qui risque d'avoir mal. Attention! L'obus qui est pas totalement passé et qui fait un minimum de dégâts sur Sanglier. Il a quand même fait très mal, mais Raikkonen qui fait le travail justement derrière et qui détruit Sanglier. Et Rajmania est le suivant. Batanda qui a fait le travail de l'autre côté sur Guerrier. Le T69 qui mourra. Rajmania qui va mourir. Et il reste qu'un seul petit char Eltar, à savoir Derby qui est sur la cap 2. Mais le problème c'est qu'il est qu'à 25%.
Ce qui fait qu'il reste plus de 80 secondes à tenir et ça risque de ne pas être faisable pour Derby, qui est dans son petit buisson et qui va se faire méchamment, enfin non, il ne va pas se faire rame. Les 49 de Dove qui rate à son tir et c'est Roscoe qui le lichera comme un gros porc. T'attends d'Arak et Dodov qui se poussent. On va sortir Derby de la carte quand même. Deux pour les Millennium qui ont une balle de match en défense contre les Eltar. A voir s'ils vont réussir à la conclure. En tout cas, bah, cette tentative de 6-5 de la part des Eltar avec le Bulldog sur le côté n'a pas marché. Ils ont tenté l'agression, mais ça a été puni par un obus de Dodolf qui a un bon 745 de dégâts sur MyTet et l'a tué. Quand on perd un 13 qui n'a pas totalement envoyé ses obus, c'est délicat on va dire. Et j'ai pas, parce que j'ai pas fait le retour garage. Voilà. Ça fait mal, ça a fait mal et la T69 a mis ses obus, il s'est pris derrière le 1390 de battant. Alors de l'autre côté, bah, les chars légers des millions m'ont snipé. DT37, le RU qui était monté, il a snipé en contrebas. Et un petit peu dans un creux les Eltar et ils sont fait un peu à se mater tous les côtés, ils ont pas pu faire grand chose contre ça. Faut qu'ils changent de stratégie, faut qu'ils changent de principe pour la deuxième attaque, sinon bah, ça risque d'être un 3-1 pour le Millennium et une victoire pour cette Autumn Cup pour Millennium, mais bon, c'est pas fini, il y a 2-1. Et la dernière carte peut réserver, enfin, cette deuxième attaque Eltar peut réserver des surprises. Ça peut être différent, ça a été un 6, ils ont vu que le 1-6 ça n'a pas marché, qu'un à l'ouest 6 à l'est, hein, quand je dis. Ils peuvent enlever toute leur force à l'ouest, ils l'ont déjà fait. Et, le problème en fait de la stratégie Millennium, c'est vu qu'ils se séparent, dans le cas où justement une équipe fait un rush à l'ouest, bah ils sont un peu à voir parce qu'ils sont en pure infériorité à l'ouest, sachant qu'ils sont en défense, bah ils peuvent pas réellement agresser. C'est plus délicat pour de faire le move qu'ils ont fait en attaque qu'en défense. Enfin, c'est plus difficile de faire en défense qu'en attaque, parce qu'en attaque au moins euh, on peut se repositionner derrière et si en défense ils font une stratégie à l'ouest, on peut aller directement sur les cap 2 ou bien alors se mettre en contrebas, se mettre en hauteur et forcer une capture. Et on peut réagir, alors que à l'inverse, et les minimums en défense, bah si en séparant et si en attaque on justement fait une full offensive, bah t'oblige à se repositionner en défense, c'est délicat. C'est moins risqué de faire ça en attaque en fait. On peut pas se prendre de contre sur une capture. En tout cas, le 3-4 Wachar à l'ouest avec les 13 a marché. À voir derrière si Eltar va changer de stratégie. En tout cas, ça met un double 13,90. On va voir sur quoi ça va suivre derrière, mais intéressant en tout cas au départ. Pas de pershing, pas de T69 de prix. Bon, ça va partir sur du léger, hein. On a vu le niveau des choix des chars côté minimum, ça va pas énormément changer. Parce 90 RU. Donc voilà. Alors que une grosse partie des équipes, même on sait déjà en sortant du top 5, on commence à partir sur des lourds. Là on voit la différence, hein. C'est du léger, du moyen, max, et pas au-delà. Surtout sur falaise où on doit avoir un petit peu de mobilité, on doit se mettre en position en premier. Et quand on est en position derrière, on peut faire tellement de dégâts, même avec des chars légers. Et surtout avec ce RU, on voit souvent avec ces 13. Hein, c'est les deux pièces maîtresses hein, de ce format. En tout cas sur les cartes ouvertes et même sur Inberg, hein, on les voit souvent avec les Bulldogs. C'est vraiment les trois pièces centrales. Le Bulldog RU13. Alors cinquième et sixième char, on va savoir un peu plus, savoir si ça va partir sur une compo 5 tiers 8, 2 tiers 7 ou bien alors 6 tiers 8, 2 tiers et 1 tiers... Oula. 6 tiers 8 et un seul tiers 6. Mais bon, le choix du double R et double 13, le pershing toujours choisi côté Elta, hein, ça reste des valeurs sûres, hein. Les pershing ils adorent ça, les Elta. Et voilà, donc on prend le 5 tiers 8, 2 tiers 7, pas de surprise, hein. Même principe que les trois matchs précédents.
Le double bulldog, toujours efficace, hein, avec ce barillet de 10 coups, 152 dégâts. Avec une bonne pénétration en plus, hein, c'est pas pour rien qu'il est choisi, hein, il est vraiment très très efficace contre des tiers 8. Et côté minimum, on prend également le même principe avec ce triple 13, le RUT 37 et sûrement T49 en réserve. Et ils ont pas de contre T49 les Eltar, c'est ça le problème, hein. Ils ont pas de burst capable de rivaliser avec un T49. Ils sont obligés de se prendre un tir et et j'ai envie de dire il a un petit peu le choix quand même le T49 parce que même s'ils prennent du pershing, il y a 2-13, enfin non, j'ai dit des bêtises. Il y a 2-13, il y a deux bulldogs, donc c'est fragile, hein, et un RE, un char fragile, donc c'est pour ça que le T49 est viable, surtout sur falaise où forcément il met des tirs à courte portée. Et même ils choisissent un autre RE, donc là on part vraiment sur de la pure légèreté. Double 13, double RE, double bulldog pershing. Il y a des petits changements quand même à côté Delta, il y a plus de T69, pas assez qu'ils n'ont pas trouvé assez efficace. Pas vraiment, avec un seul pershing, un seul char pour tenir, on le donne. Et voilà, on prend ce T49, on voit de toute façon la compo, hein, le T49 qui est bien conduit des compos très très légères avec son obusier. Cas, ça tape à la HE côté Dodolf, à la Ish. Ce qui est logique, hein. La hit est faisable également, mais le problème c'est que la hit, on peut faire du zéro, alors qu'on veut quand même assurer les dégâts. Et au pire, à la HE, vu que le canon est pas précis, même si on touche un petit peu à côté, on a le splash. Voilà, la tirer à la HE avec le T49, c'est une valeur sûre. On est sûr de faire des dégâts et c'est pour ça que justement que ces obus sont pris. On attend que les deux équipes soient prêtes, voir ce que ça va donner. En tout cas, un seul perch. Donc on n'a pas une compo full léger. Pershing de Rajmana qui est pris. Euh, J'ai envie de dire que ils sont encore plus légers qu'avant, les Eltar. Ils avaient quand même, il y a un moment, ils avaient pris double pershing ou leur pershing T69. Là, ils ont plus qu'un seul moyen. Ils veulent essayer d'aller sur la légèreté des Millennium. Peut-être qu'ils vont essayer de contrer, peut-être qu'ils vont essayer de faire un full west, hein. Ils peuvent le faire, hein. Ils sont en attaque, ils ont les droits de faire ça. Ils peuvent tenter. C'est pas infaisable, on a déjà vu, enfin, j'ai même déjà vu, même sur l'ancien format en 742, des tentatives de capture en base, ça l'a en 1, mais c'était également en 742, bah, qui ont marché tout simplement, que bah, ils sont passés en contrebas. Voilà, c'est faisable. En tout cas, il y a des chars qui vont passer en contrebas côté tard, cette ligne ici. Et on se met en E3. Est-ce que tout le monde va aller à l'ouest? Ça c'est la grande question. On va voir déjà côté Millennium ce qu'ils font. À côté Millennium, c'est. Ils ont fait le 3-4, mais ils se sont dit non, on va pas le refaire, on va pas aller tous à l'ouest, on va aller tous à l'est à la place. On va prendre position au niveau de ce phare, alors que côté État, c'est l'inverse, justement. Au cas où, s'ils ont voulu retenter le coup les Millennium, bah nous on part tout à l'ouest, et comme ça on prend possession de l'ouest. Donc ça va être une bataille ouest contre est. Non, on n'est pas à l'époque avec la guerre froide entre la Russie et les pays de l'OTAN. Non, non, non. Maintenant, là, on est sur World of Tanks. C'est différent. Cette période-là, c'était justement après la période de World of Tanks. Là, c'est les chars des années 60 max. C'est après la guerre froide où vraiment il y a les deux fronts ouest-est. Bon, en même temps, on est en plein dedans, c'est vrai. Mais bon, Pershing, c'est un peu char des années 45-50. C'est pas trop guerre froide. Parce 90, un peu plus. Un petit peu plus. Euh, En tout cas, les deux RE qui passent devant. De toute façon, Minami, ça où ils sont, ils savent qu'ils sont forcément à l'ouest, sans doute. Triple 13 qui sont en position. On va se mettre sur la vue des triple 13 qui sont vraiment bien. Ah. Alors, qui veut passer? Qui ne pas qui veut passer? Le premier passé. Action qui est né le premier tir. Maintenant, qui met son deuxième, mais pas le troisième. De la part de César, qui peut-être n'a pas tiré. Et voilà, bon, le comité d'accueil est présent. Avec qui a retenté des cages, mais qui trouvent rien. Ils sont un peu maintenant coincés, les Eltar.
question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après derrière? Est-ce qu'ils vont tenter le coup de passer sur la 1 ou bien alors est-ce qu'ils vont tenter la 2? Telle est la question. Comme j'ai dit, la 1 est faisable. En plus ils ont un Pershing, donc ils ont un peu de gabarit, ils peuvent protéger derrière des chars. Enfin, en faisant peut-être un cercle avec des rues, ils peuvent protéger leurs chars. Mais bon, peut-être pas après derrière les bons chars pour jouer à ça. Il y a le double bulldog qui part à nord vers la Cap 1. Triple 13 qui est revenu en position. Un bel escadron. Comme ça. Mais en tout cas, ça a été spoté à l'est. Roscoe qui a vu, qui est placé en 1. Et la capture qui est lancée. Interrompue. En tout cas voilà, et derrière on tente l'agression justement côté Altar. On va aller chercher Bananarek mais on réussit pas à mourir à la place. C'est JJ qui tombera sur le coup de bâton mais Sanglier vengera ça. Dodo sur Derby qui mettra un énorme tir. La H en plus qui passe sur Mindtest. Et 362 dégâts de la part de Zakodak. C'est Roscoe qui quand même subira les foudres du Pershing. Aura la quête est toujours lancée. Attention, Zakodak réussira à détruire Sanglier. C'est du 3 pour 2 pour Millennium, mais la capture est toujours en cours. Et à 55%, il faudra pas trop traîner. Et va être le rôle d'action d'aller arrêter cette capture. Rajmania qui est au pershing avec l'obusier qui réussira à mettre un beau tir à la hit sur Zakodak. J'attendais que ce soit de la HE, mais bon, le problème c'est 400 de dégâts, c'est quand même efficace le pershing avec le troll gun. C'est pour ça qu'ils le choisissent, hein. C'est pour les dégâts d'obusier, mais Dodolf qui fera un travail monstrueux et qui réussira à détruire ce pershing. Et c'est horrible quand même, le T49. Tu prends d'eau, tu mets le tir, tu fais un paquet de dommages et tu te vas à la niche. C'est quand même dégueulasse. Hein. C'est quand même dégueulasse. Et derrière, c'est du 4 contre 1. Le pauvre petit agro qui est le dernier espoir. Mais bon, contre un T49 full life, contre un RE qui est presque full life, contre un 13 qui a 800 HP. Il tente de mettre ses tirs sur le Bulldog. Et Dodov qui ratera son tir, mais qui fera le ram. Et pour qu'Action puisse, ou pas. Non, il voulait pas le laisser terminer pour l'instant. Action qui fait mémuse, Raikkonen qui ratera son tir et c'est César Hollande qui réussira à détruire Agro. Victor Millium 3-1. Et donc, grand vainqueur de cette Autumn Cup. Hein. Voilà, en tout cas, Dodolf. Quoi. Dodolf. 2 tirs au but, 1700 de dégâts. On peut dire que c'est un game breaker en tout cas, hein, le T49, parce que le tir sur le pershing, ça permet vraiment de renverser la situation comme le tir sur le 13. Et voilà, là on peut pas dire que c'est plus game breaker que ça. Hein. Derby il s'est fait imploser, le Rajmania également. Voilà, le pershing de Rajmania, l'obusier, hein, pénétration de 1000 de dégâts, c'est ça l'utilité de l'obusier contre des chiens vraiment légers. C'est une bonne idée, hein, c'est pour ça qu'il est pris, mais ça passe pas. En tout cas voilà, Victor Millennium 3.1 et je vais voir si je peux mettre cette vidéo sur Millennium, ça sera en entrée par contre, à voir. Enfin, la qualité n'est pas forcément exceptionnelle parce que pour éviter, enfin pour des questions d'ergonomie, je ne serai pas avec Fraps qui permet d'avoir une bonne qualité, avec OBS je trouve la qualité est moyenne. On va voir derrière ce qu'ils vont dire. En tout cas, je vous retrouve sur World of Tank et je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tank au jeu. Allez, ciao tout le monde!